Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit avait laissé derrière elle un silence étrange, presque irréel. Dans la suite présidentielle d'un hôtel parmi les plus luxueux de la ville, chaque détail respirait la richesse et le pouvoir. Les rideaux en velours épais filtraient une lumière douce du matin, dessinant des ombres délicates sur les murs immaculés. Tout était parfaitement à sa place, sauf lui. Ethan Carter ouvrit les yeux lentement. Sa tête lui faisait mal. Une douleur sourde, persistante, comme si ses pensées elles-mêmes refusaient de se remettre en ordre. Il cligna plusieurs fois des yeux, tentant de s'adapter à la lumière, puis fixa le plafond pendant quelques secondes, immobile. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement le mal de tête. Ni même cette sensation de vide dans sa mémoire. C'était autre chose. Une impression dérangeante, presque instinctive, que quelque chose avait changé pendant la nuit. Il tourna légèrement la tête. Et son cœur manqua un battement. À ses côtés, dans son lit, une femme dormait profondément. Ethan se redressa brusquement, le souffle coupé. Les draps glissèrent légèrement, révélant davantage la silhouette de l'inconnue. Elle était en surpoids, son corps enveloppé dans le tissu soyeux des draps blancs. Son visage, pourtant, était paisible, presque fragile. Ses traits étaient doux, comme si elle n'appartenait pas à ce monde froid et calculé dans lequel Ethan évoluait chaque jour. Mais ce n'était pas ça qui le choquait. C'était le fait qu'il n'avait absolument aucun souvenir d'elle. Rien. Ethan Carter n'était pas un homme qui oubliait. À 35 ans, il avait bâti un empire financier colossal, contrôlant chaque détail de sa vie avec une précision presque obsessionnelle. Il ne buvait jamais au point de perdre le contrôle. Il ne laissait jamais une inconnue entrer dans son espace privé. Et surtout, il ne faisait jamais d'erreur. Alors comment ? Son regard parcourut rapidement la pièce, cherchant des réponses. Son costume de la veille était jeté négligemment sur un fauteuil. Sa montre hors de prix reposait sur la table de nuit. Un verre vide, renversé sur le côté, laissait une légère trace sur le bois poli. Quelque chose s'était passé. Quelque chose d'important. Il posa une main sur son front, essayant de rassembler ses souvenirs, mais tout ce qu'il trouvait était un vide total. Comme si une partie entière de la nuit avait été effacée. Un léger mouvement attira son attention. La femme bougea légèrement dans son sommeil, laissant échapper un souffle calme. Ses doigts se refermèrent doucement sur le drap, comme si elle cherchait une présence, comme si elle se sentait en sécurité. Avec lui. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi ? Pourquoi cette inconnue dormait-elle dans son lit comme si elle y avait sa place ? Et surtout, pourquoi, au fond de lui, une sensation étrange, presque imperceptible, lui murmurait qu'elle n'était peut-être pas une inconnue ? Son regard se posa alors sur un détail qui le figea complètement. Sur la table de nuit, juste à côté de son téléphone, se trouvait un document légèrement froissé. Avec leurs deux noms dessus. Ethan Carter. Et il avala difficilement sa salive, le cœur battant de plus en plus vite. La nuit qu'il avait oubliée n'était peut-être pas une erreur. C'était peut-être le début de quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais contrôler. Le silence n'était plus le même. Il n'était plus paisible, il était lourd. Ethan Carter resta figé quelques secondes, les yeux rivés sur le document posé sur la table de nuit. Son nom, il le reconnaissait sans difficulté. Mais celui qui se trouvait juste en dessous semblait étranger, presque irréel. Lena Brox. Il répéta ce nom dans sa tête, comme pour vérifier s'il réveillait quelque chose en lui. Rien. Pas un souvenir. Pas une image. Pas une émotion. Pourtant, ce nom était là. À côté du sien. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'il attrapa le document. Le papier était officiel, épais, marqué d'un sceau qu'il connaissait trop bien. Ce n'était pas une simple note. Ce n'était pas une blague. C'était un certificat. Son regard parcourut les lignes rapidement, puis s'arrêta net. Mariage. Son cœur se mit à battre violemment. Non. C'était impossible. Ethan se leva brusquement du lit,
reculant comme si rester à proximité de cette vérité pouvait l'étouffer. Il passa une main dans ses cheveux, tentant de respirer normalement, mais l'air lui semblait soudainement trop lourd. Marié? Lui? S'en souvenir? Il éclata presque de rire, un rire nerveux, sec, qui ne contenait aucune joie. C'était une erreur. Forcément. Une fraude. Une manipulation. Quelqu'un avait orchestré ça. Son esprit analytique reprit le dessus, cherchant immédiatement des explications rationnelles. Il avait des ennemis. Beaucoup. Dans le monde des affaires, sa réussite écrasante avait laissé des traces, et des rancunes. Mais pourquoi ça? Pourquoi un mariage? Ses yeux se posèrent lentement sur le lit. Sur elle. Lena. Elle dormait toujours, paisible, comme si le monde autour d'elle n'était pas en train de s'effondrer. Ses cheveux légèrement en désordre encadraient son visage, et malgré tout, elle n'avait rien d'une manipulatrice. Rien d'une femme intéressée par l'argent ou le pouvoir. Elle avait l'air, vrai. Trop vrai. Ethan serra le document dans sa main. Quelque chose clochait. S'il s'agissait d'un piège, il était étrangement imparfait. Et ça le rendait encore plus dangereux. Un léger bruit attira son attention. Lena bougea. Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Et tout bascula. Il s'attendait à voir de la peur. Ou de la gêne. Ou même de la culpabilité. Mais ce qu'il vit, le désarma complètement. De la douleur. Une douleur profonde, silencieuse, comme si elle portait déjà le poids de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Elle se redressa doucement, remarquant immédiatement la distance qu'il avait mise entre eux. Son regard glissa vers le document dans sa main. Elle pâlit. Tu l'as vu? Sa voix était faible, presque brisée. Ethan la fixa, froidement cette fois. Explique-moi. Maintenant. Un silence tomba. Lena baissa les yeux, ses doigts se serrant nerveusement dans les draps. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ethan sentit une montée de colère. Alors comment c'était censé se passer? Parce que, de là où je suis, je me réveille mariée à une inconnue sans aucun souvenir. Tu trouves ça normal? Ces mots étaient durs. Tranchants. Mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle inspira profondément, comme si dire la vérité allait tout détruire. Puis elle releva lentement les yeux vers lui. Tu ne te souviens vraiment de rien? Ethan ne répondit pas. Son silence était déjà une réponse. Lena ferma les yeux une seconde. Et quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Comme une décision. Alors, je vais devoir te dire la vérité. Le cœur d'Ethan se serra, malgré lui. Il ne savait pas pourquoi, mais une partie de lui n'était pas prête à entendre ce qui allait suivre. Parce qu'au fond, il sentait déjà que cette histoire n'était pas un simple accident. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. Et peut-être beaucoup plus dangereux. Lena resta silencieuse quelques secondes. Pas par hésitation, mais parce qu'elle cherchait les mots qui feraient le moins de dégâts. Ethan, lui, n'avait plus cette patience. Parle. Sa voix était basse, tendue. Contrôlée, mais au bord de rompre. Lena inspira profondément, puis posa doucement ses pieds au sol. Elle ne chercha pas à fuir son regard cette fois. Au contraire, elle le fixa avec une étrange détermination. Tu m'as épousée, parce que tu l'as décidé. Un silence brutal tomba. Ethan fronça les sourcils. C'est ridicule. Non. Elle secoua la tête, doucement. Tu étais parfaitement conscient. Cette fois, Ethan sentit une pointe de doute s'infiltrer en lui, malgré lui. Je ne bois pas au point de perdre la mémoire. Je ne prends pas de décision impulsive. Et je ne me marie certainement pas avec quelqu'un que je ne connais pas. Tu me connaissais. Ces 3 mots frappèrent plus fort que tout le reste. Ethan resta immobile. Prouve-le. Lena hésita une seconde, puis se leva lentement. Le drap glissa légèrement, mais elle n'y prêta aucune attention. Elle s'approcha de la table de nuit, ouvrit le tiroir, et en sortit quelque chose. Un téléphone.
Pas le sien. Elle le lui tendit. Regarde. Ethan le prit, méfiant. L'écran était déjà allumé. Une vidéo. Son propre visage apparut. Mais ce n'était pas le même homme. Ses yeux étaient rouges, brillants d'émotion. Son expression, vulnérable. Presque brisée. Ethan sentit son cœur ralentir. Il appuya sur lecture. Sa propre voix remplit la pièce. Si tu regardes ça demain, c'est que j'ai réussi. Il s'arrêta de respirer. Je sais que tu vas vouloir tout nier. C'est ce que tu fais toujours. Tu contrôles tout, tu refuses de ressentir. Un silence. Dans la vidéo, Ethan passa une main tremblante sur son visage. Mais cette fois, j'ai fait un choix sans calculer. Il tourna légèrement la caméra. Lena apparut à l'écran. Pas comme maintenant. Elle riait. Un rire sincère. Lumineux. Ethan sentit quelque chose se fissurer en lui. Elle s'appelle Lena, dit la vidéo. Et c'est la seule personne qui ne m'a jamais regardé comme un portefeuille. Le Ethan du présent serra le téléphone. Elle m'a aidé, quand personne ne l'a fait. Pas pour l'argent. Pas pour ce que je suis. Juste, pour moi. La vidéo trembla légèrement. Et ce soir, j'ai compris quelque chose. Un silence. Puis, ces mots. Si je la perds, je perds la seule chose réelle dans ma vie. Ethan sentit son souffle se couper. Alors oui, je vais l'épouser. Maintenant. Avant que mon cerveau me convainque que c'est une erreur. Un léger rire triste. Parce que pour une fois, je veux écouter mon cœur. La vidéo s'arrêta. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même. Ethan resta immobile, le téléphone toujours dans sa main. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il venait de voir. Mais son cœur, lui, n'était plus aussi sûr. Il releva lentement les yeux vers Lena. Elle ne parlait pas. Elle attendait. Pas pour se défendre. Pas pour convaincre. Juste, pour voir s'il allait la rejeter. Et pour la première fois depuis son réveil. Ethan ne savait plus quoi faire. Parce que cette situation n'était pas un piège. C'était pire. C'était un choix. Le sien. Ethan ne bougea pas. Le téléphone glissa lentement entre ses doigts, puis resta suspendu, comme si son corps refusait encore de décider quoi en faire. Son regard ne quittait plus Lena. Mais cette fois, il ne la regardait plus comme une étrangère. Il la regardait comme un mystère dangereux, un morceau de vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir accepter. C'est impossible. Sa voix était plus basse, moins tranchante. Moins sûre. Lena ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha lentement, sans brusquerie, comme si le moindre geste trop rapide pouvait le faire fuir. Je savais que tu réagirais comme ça. Non, tu ne sais pas comment je réagis, coupa-t-il sèchement. Mais même dans sa propre voix, il entendait l'hésitation. Lena s'arrêta à quelques pas de lui. Si, Ethan, je sais. Un silence. Parce que j'ai vu celui que tu caches. Ces mots le frappèrent plus fort que tout. Il serra les mâchoires. Tu ne sais rien de moi. Alors pourquoi tu trembles? Ethan se figea. Ses mains. Elles tremblaient vraiment. Il les referma brusquement, comme pour reprendre le contrôle. C'est ridicule. Non, murmura Lena. C'est réel. Le mot resta suspendu entre eux. Réel. C'était justement ce qu'Ethan évitait toute sa vie. Les émotions réelles. Les attachements réels. Les risques réels. Parce que tout ce qui était réel, pouvait être perdu. Il détourna le regard, passant une main nerveuse dans ses cheveux. D'accord. Supposons que cette vidéo soit vraie. Il la fixa à nouveau. Supposons que j'ai vraiment dit tout ça. Il fit un pas vers elle. Pourquoi je ne me souviens de rien? Lena baissa les yeux. Et cette fois, ce silence-là n'était pas stratégique. Il était lourd. Coupable. Ethan le sentit immédiatement. Lena. Elle inspira profondément. Parce que, tu l'as voulu.
Un battement. Quoi? Tu savais que tu allais regretter. Ses yeux se relevèrent lentement vers lui. Tu savais que le lendemain, tu redeviendrais Ethan Carter. Le milliardaire qui contrôle tout. Qui ne prend jamais de risques. Qui ne laisse personne entrer. Chaque mot était précis. Chaque mot, vrai. Alors tu as pris une décision. Le cœur d'Ethan commença à battre plus vite. Tu as demandé qu'on efface ta mémoire de cette nuit. Le silence explosa. C'est absurde. Ce n'est pas moi qui l'ai proposé. Elle secoua la tête. C'est toi. Ethan recula légèrement. Il existe des cliniques, des procédures expérimentales. Tu les connais. Tu finances certaines d'entre elles. Et là, quelque chose se connecta. Un détail. Un souvenir flou. Pas une image, mais une sensation. Une pièce blanche. Une signature. Un choix. Il ferma les yeux une seconde. Non. Tu as dit que c'était la seule façon, continua Lena doucement. La seule façon de donner une chance à quelque chose de vrai, sans que ton esprit le détruise dès le matin. Ethan rouvrit les yeux brusquement. Et tu as accepté ça? Sa voix monta. Tu as accepté d'épouser un homme qui ne se souviendrait même pas de toi? Lena encaissa. Mais elle ne recula pas. Oui. Un silence. Parce que celui que j'ai vu cette nuit-là. Sa voix trembla légèrement. Valait le risque. Ethan resta figé. Ces mots? Ils n'étaient pas calculés. Ils n'étaient pas manipulés. Ils étaient dangereux. Parce qu'ils étaient sincères. Il détourna le regard, incapable de soutenir ça plus longtemps. Tu aurais dû refuser. J'ai essayé. Il se retourna. Surpris. Mais tu m'as dit quelque chose. Elle esquissa un léger sourire, triste. Tu m'as dit, si demain je te rejette, ne crois pas cet homme-là. Le souffle d'Ethan se coupa. Tu m'as dit que le vrai toi, c'était celui de cette nuit. Le silence devint presque insupportable. Parce que si c'était vrai, alors qui était-il maintenant? L'homme qui avait aimé? Ou celui qui doutait? Ethan ferma les yeux un instant. Puis murmura, presque malgré lui. Et maintenant, je fais quoi? Lena le regarda. Pas avec espoir. Pas avec pression. Juste avec vérité. Maintenant. Un léger silence. Tu choisis encore. Et pour la première fois de sa vie. Ethan Carter comprit quelque chose qu'aucun contrat, aucun calcul, aucun milliard n'avait jamais pu lui apprendre. Le contrôle n'était qu'une illusion. Le silence ne les écrasait plus. Il les mettait face à eux-mêmes. Ethan resta debout, immobile, comme suspendu entre deux versions de lui-même. Celle qu'il connaissait, et celle qu'il venait de découvrir. Pendant toute sa vie, il avait cru que la force, c'était le contrôle. Anticiper. Décider. Éviter les erreurs. Mais là, ce n'était pas une erreur. C'était un saut. Et il ne se souvenait même pas pourquoi il avait sauté. Il leva lentement les yeux vers Lena. Elle n'avait pas bougé. Elle ne s'approchait pas. Elle ne fuyait pas. Elle était juste là, prête à accepter la décision, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui le frappa le plus. Elle ne cherchait pas à le convaincre. Elle ne cherchait pas à le retenir. Elle lui laissait le choix. Un vrai. Ethan inspira profondément. Puis, sans un mot, il se dirigea vers la table de nuit. Le document. Le certificat. Il le regarda une dernière fois. Ethan Carter. Lena Brox. Ce n'était pas juste des noms. C'était une décision qu'il avait prise sans calcul. Une décision qu'il avait jugée plus importante que sa propre mémoire. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur le papier. Puis il le posa doucement. Et il se retourna vers elle. Dis-moi une chose. Sa voix était calme. Stable. Mais différente. Cette nuit-là, est-ce que j'avais peur? Lena hésita. Puis elle répondit honnêtement. Oui. Un silence. Mais tu n'as pas fui.
Quelque chose passa dans les yeux d'Ethan. Pas une certitude. Pas encore. Mais quelque chose de plus fort que la logique. Il fit quelques pas vers elle. Lentement. Chaque pas semblait lourd de sens. Toute ma vie, j'ai évité ce genre de décision. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Parce que perdre le contrôle, c'est dangereux. Lena ne dit rien. Mais effacer ma mémoire. Un léger rire, presque incrédule. C'est encore pire. Leurs regards se croisèrent. Et cette fois, Ethan ne détourna pas les yeux. Ça veut dire que, pendant une nuit, j'ai trouvé quelque chose qui valait plus que tout ce que je possède. Un battement. Toi. Lena sentit son cœur vaciller. Mais elle resta silencieuse. Parce que ce moment ne lui appartenait pas. Il lui appartenait à lui. Ethan inspira profondément. Puis, doucement, il tendit la main. Pas comme un homme sûr de lui. Pas comme un milliardaire habitué à être suivi. Mais comme quelqu'un qui faisait un choix, sans garantie. Je ne me souviens pas de toi. Sa voix était honnête. Brutale. Réelle. Mais je me fais confiance. Un silence. Et si la version de moi qui t'a rencontré a pris cette décision? Il marqua une légère pause. Alors je veux comprendre pourquoi. Ses doigts restaient tendus vers elle. Pas parce que je suis l'obligé. Mais parce que je le choisis. Lena regarda sa main. Puis ses yeux. Elle y chercha le doute. Le rejet. La peur. Il y en avait. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose de rare. Quelque chose de vrai. Alors, lentement, elle posa sa main dans la sienne. Un contact simple. Mais chargé de tout ce qu'il ne comprenait pas encore. Ethan serra doucement ses doigts. Pas fort. Juste assez pour dire, je suis là. Un nouveau départ. Pas basé sur des souvenirs. Mais sur une décision. Et cette fois, consciente. Lena esquissa un léger sourire, les yeux brillants. Alors, on recommence? Ethan la regarda. Et pour la première fois depuis son réveil. Il sourit légèrement. Oui. Un silence. Puis, avec une sincérité qu'il n'avait jamais laissé sortir auparavant. Mais cette fois, sans oublier. La lumière du matin envahit complètement la pièce. Et dans ce moment suspendu, ce n'était plus un milliardaire et une inconnue. C'étaient 2 personnes qui avaient décidé de se choisir. Encore.